Comment trouver des clients sur Fiverr? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que vous avez la possibilité de trouver des clients pour vos différents services, que cela soit du graphisme, du montage vidéo ou tout simplement le fait d'être un créateur de contenu, d'être un community manager, donc un expert en social media management, etc., etc. Bref, vous avez compris, quand vous avez une compétence, vous allez pouvoir la revendre très facilement et nous allons voir comment trouver des clients sur Fiverr. Donc, vous pouvez tout simplement vendre ces compétences de funnel building, de création de site internet et j'en passe. Vous savez que sur cette chaîne, je vous parle souvent et notamment de community management, funnel building, de Facebook Ads et notamment de la création d'une agence de SMMA pour englober tous ces services. Directement, je vais sur mon écran, nous allons pouvoir élaborer une stratégie pour avoir des clients Fiverr en automatique. Moi, je vais taper Fiverr. Tape Fiverr sur Google. Il faut comprendre que Fiverr est la meilleure plateforme de freelancing. D'accord? Bien au-dessus, très loin au-dessus de ComeUp. D'accord? Très, très loin. Et je pèse bien mes mots. ComeUp sont en train de prendre le pli sur le marché français, tout ça. Mais Fiverr, c'est tout simplement en train de devenir mondial. Donc, vous allez directement sur le premier site que Google vous propose, qui est fiverr.com. Quand on vient là et qu'on veut avoir des clients, premièrement, c'est de cliquer sur s'inscrire. Donc, continuer. Moi, je vais continuer avec mon adresse mail. Il faut s'inscrire. Primo, il faut toujours s'inscrire. Choisir un nom d'utilisateur. Et au niveau du nom d'utilisateur, quand vous êtes un chef d'agence, je précise bien, pour tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'agence, au niveau du nom d'utilisateur, vous mettez le nom de votre agence. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, le nom de mon agence. Vous mettez le nom de votre agence comme nom d'utilisateur. Si ce n'est pas disponible, vous allez choisir un autre. Donc, moi, on me dit que c'est trop court. Voilà. Donc, je peux créer mon compte avec mon nom d'utilisateur. Vous choisissez vous prenez une adresse mail, vous créez votre compte à votre adresse mail. On vous dit, Joom Agency, votre compte a été créé. Qu'est-ce qui vous amène sur Fiverr? Vous allez dire vendre des services freelance. À cette étape, vous allez mettre vendre des services freelance. C'est très important ce que je dis. Donc, vous cliquez, vous choisissez, vous cliquez sur. Quand vous faites ça, on me dit quel type de freelance êtes-vous? Vous savez très bien que vous n'êtes pas un freelance, vous êtes une agence, vous proposez plusieurs services. On va voir tout ça tout à l'heure. Vous allez proposer plusieurs services. Et c'est à travers ces services-là que vous aurez des clients. Vous allez voir. Ici, je vais mettre propriétaire d'agence. Donc, puisque vous êtes propriétaire d'agence, vous allez mettre propriétaire d'agence. Donc, un propriétaire d'agence. Et quelle est votre expérience en matière de freelancing? Je vais mettre freelance online. D'accord? Choisissez freelance online. On dit super. Vous y êtes presque. Voici la suite. Complétez votre profil de prestataire. Commencez à créer votre premier service. Alors, je vais cliquer sur compléter votre profil de prestataire. Donc, je vais compléter mon profil en mettant tout ce qu'ils ont dit. Créer. Je viens de créer un compte. Donc, on me dit ici become a seller. Je vais mettre become a seller. Je vais cliquer sur a seller ici. Quand je clique, automatiquement, on me dit ready to start selling on Fiverr. Si vous ne comprenez pas anglais, c'est pas compliqué. Vous faites comme ça, faites clic droit, vous faites traduire en français. Et là, automatiquement, la page va se traduire en français. Donc là, on dit prêt à commencer à vendre sur Fiverr, etc., etc. Je vais juste cliquer sur continuer. Qu'est-ce qui fait un profil réussi? On essaie juste de vous montrer un peu, en fait, l'utilité d'optimiser son profil. À cette étape, prenez le temps de tout lire. Moi, je vais passer pour que ce tutoriel ne soit pas trop long. Je vais cliquer sur continuer. Après, on dit parlons maintenant des choses que vous souhaitez éviter. Ça, on passe tout ça. Alors, déjà, ici, on me dit de donner mes informations privées. Les informations privées ne seront pas affichées. Même si vous êtes chef d'agence et que c'est le nom de votre agence que vous souhaitez afficher, ne vous inquiétez pas, à cette étape, mettez votre nom. Mettez juste votre nom. Moi, je vais mettre Junior. D'accord? Je vais mettre Junior. Bon, ça, c'est mon nom complet. On me dit afficher le nom, afficher un nom. Le nom qu'il faut afficher, justement, ce n'est pas mon nom, mais c'est plutôt le nom de mon agence. Vous voyez un peu la nuance maintenant. Donc, je vais mettre le nom de mon agence. Voilà. Et une fois que je fais ça, je vais uploader le logo de mon agence. Parce que vous vous lancez en tant qu'agence. Vous êtes propriétaire d'agence. C'est très important ce que je dis. Si vous voulez vous lancer en tant que freelance, c'est bien différent. Là, moi, je vais me lancer en tant que propriétaire d'agence. Donc, je vais chercher mon logo, le logo de mon agence naturellement. Donc, je vais chercher mon logo très rapidement. Donc, je viens de trouver mon logo. Je viens d'uploader mon logo directement sur Fiverr. Juste après ça, maintenant, on me dit de mettre une petite description. Alors, la description, ça va être très, très simple. Je vais sur ChatGPT, les amis. Je vais sur ChatGPT et je vais demander à ChatGPT de me rédiger une petite description pour directement ce que je veux faire. Je vais dire rédige-moi une description pour le profil de mon agence SMMA spécialisée dans, vous mettez votre service. Moi, je vais mettre dans la création de tunnels de vente et de publicité. That's it. Là, ChatGPT va se charger juste de me générer, en fait, comme vous êtes en train de le voir, il me génère un texte, une description carrément pour ce que je veux. Donc, il faut tout simplement regarder la proposition de réponse qui vous plaît et choisir. Moi, je vais choisir ceci. Donc, je vais mettre bienvenue. Je vais commencer par bienvenue chez. Donc, j'ai choisi ceci. Donc, je vais mettre bienvenue chez. Généralement, quand vous recopiez tout ceci, essayez de personnaliser. Donc, moi, personnellement, ça ne me dit pas trop de tout copier. Juste ceci, ça me va. Il y a beaucoup de choses que je vais enlever. Donc, je repars là, je colle. Et ici, il a dit bienvenue chez. Je vais mettre Joom Agency. Très important. Vous mettez le nom de votre entreprise. Agency.
Merci. Votre partenaire, confiance pour la proposition. Nous sommes une agence de SMA dédiée dans la création de tunnels de vente. Alors, et chez Joom, je vais mettre le nom. Chez ici, je vais personnaliser un peu. Alors, langue, je vais mettre le français parce que moi, je parle français principalement. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de clichés qui disent que ben, si vous mettez anglais, vous auriez beaucoup plus de... Mettez la langue que vous comprenez. Moi, je mets français parce que je comprends français, tout simplement. Niveau de langue, disons courant, niveau courant, d'accord? Je vais continuer. Je viens de remplir la première partie de mon profil. Je vais cliquer sur continuer pour continuer. Bien, une fois que je continue, on me dit de tout simplement... Bien, une fois que je continue, on me dit tout simplement quel est mon poste. Je vais traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Si vous ne comprenez pas anglais, je vous ai dit de juste traduire. On dit quelle est ton occupation, etc., etc. Donc, vous allez choisir le marketing numérique que vous voulez. Ça dépend de votre secteur. Généralement, si vous me suivez, c'est que c'est le marketing numérique directement. Et ici, vous pouvez toujours continuer à traduire pour comprendre. On dit choose 2 or 5 of your best skills in digital marketing. Donc ici, vous allez choisir un peu 2 à 5 parmi tout ce qu'ils ont proposé là, affiliate marketing. Est-ce que ça vous parle? Ça répond un peu au service que vous proposez? Non. Vous pouvez choisir email marketing, social media advertising, marketing vidéo, website analyse. Non. Social media marketing. Donc ici, par exemple, je peux sélectionner email marketing comme je peux le laisser. En fait, il faut choisir des catégories qui permettent à ce que Fiverr puisse comprendre mieux le service que vous proposez et puisse promouvoir vos différents services par la suite beaucoup plus facilement. Parce qu'ils vont vous mettre dans ces catégories que vous auriez choisi. Ici, ma stratégie, moi, je vais m'en arrêter là. Compétences, il faut ajouter vos compétences niveau, tout ça. C'est très important. Mais moi, je vais passer tout simplement cette étape. On dit e-commerce marketing, community management, compétences. Bien, une fois que nous remplissons en fait nos différentes informations, nous allons mettre maintenant en fait les informations les plus sensibles, email, numéro de téléphone, finish. Et puis, on me dit your seller profile is all set. Ça veut dire que je viens de configurer entièrement mon profil vendeur. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que je fais ça, je peux mettre maintenant done. Ça veut dire que mon profil est prêt et vous allez constater avec moi ici que le profil a complètement changé. Alors, une fois que le profil change, vous voyez ici complètement que en réalité, j'ai tout mis en réalité. Tout est là. Je n'ai juste pas mis diplôme, formation, tout ça parce que croyez-moi, ça ne sert plus à rien de remplir toutes ces informations-là. Ce que vous allez faire à partir de l'instant où vous êtes à cet état comme moi, vous allez choisir maintenant de créer votre premier microservice. Donc, votre service, les services que vous rendez dans votre agence, vous allez pouvoir les créer. Nous allons faire un exemple ensemble et vous allez comprendre. Alors pour le faire, vous voyez, vous atterrissez automatiquement ici quand vous finissez de compléter votre offre. Ce que vous allez faire, ici, vous allez mettre, ici, là où ils ont mis Geek Title, vous allez mettre le titre de ce que vous vendez. Par exemple, si vous êtes un funnel builder, vous allez mettre I will, ça veut dire je vais, I will create your funnel, your sales funnel, par exemple. Ça veut dire en fait, je vais créer votre tunnel de vente, d'accord? Optimiser pour, voilà. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Sur comment vous avez l'habitude de faire, de dire je vais, ouais, je vais. C'est juste la même chose ici, seulement que c'est en anglais. Vous voyez que quand je traduis en français, ça me met je vais. Donc je vais, tout ce que je vais faire ici, c'est de compléter. Mais laissez en anglais, laissez la traduction originale. Ça vous permet en fait de ne pas faire d'erreur. Moi, je vais laisser la traduction originale. Je vais mettre I will create. Voyez, c'est une plateforme anglophone, hein, donc tout ce que vous devez écrire ici doit être en anglais. Si vous voulez, vous pouvez vous aider avec ChatGPT, rédiger tout en français et demander à ChatGPT de vous le traduire. Mais c'est vraiment fastidieux puisque moi je comprends anglais, je peux y aller. I will create your sales funnel, tout simplement. Your sales funnel. Et je vais select category digital marketing. C'est la subcatégorie, je vais devoir vraiment chercher. Hein. Mais ici, je peux mettre par exemple advice, marketing advice. C'est comme un dispositif marketing. Donc une fois que vous faites ça, vous pouvez tout simplement select et type. Donc marketing lesson, ça peut être une leçon, hein, ça peut être autre type de service. Et dans autre type de service, social media, parce que le sales funnel c'est également un service social media, etc., etc. Vous pouvez choisir beaucoup plus. Et ici au niveau des mots clés, les tags, quels sont les mots cleés que les gens vont pouvoir utiliser pour vous retrouver? Ici je vais par exemple mettre je vais mettre funnel. Quand vous finissez, vous tapez, ça y est, vous entrez. Donc funnel, je vais mettre sales leads. Yes, that's it. Sales leads, je vais mettre sales funnel également, d'accord? Parce que même les francophones qui viennent sur la plateforme et qui font des recherches font leurs recherches en anglais. Même celui qui comprend français, qui veut mener des recherches sur Fiverr, puisque
lui-même sait que c'est une plateforme anglophone, il vient en tapant en anglais. Donc, c'est mieux de tout paramétrer en anglais pour vous, même les mots-clés, pour permettre aux gens de vous retrouver beaucoup plus facilement, de retrouver vos services beaucoup plus facilement et donc de vous permettre de gagner de l'argent. Donc, au-delà de ça, je vais mettre Save, Continue. Donc, ici, c'est le type. Je vais mettre, par exemple, quand je vais Save and Continue. Quand je fais Save and Continue, OK, what I have to do now? I will show the pricing. Donc, je vais tout simplement choisir le prix. Donc, je vais définir un pack basique, un pack standard, un pack premium. Le pack basique, il faut le nommer. Pack basique, moi, je vais mettre basique. Moi, normalement, vous devez réfléchir, mettre un nom beaucoup plus intéressant, mais bon, moi, je vais y aller comme ça. Je vais mettre standard. Pack standard, je le nomme standard. Premium, je le nomme premium, tout simplement. Donc, ici, au niveau de pack basique, je vais choisir Describe the details of your offering. Vous devez donner des détails de votre offre, tout ça. Les détails techniques de votre offre basique, les détails techniques de votre offre standard, les détails techniques de votre offre premium. Le delivery time, c'est tout simplement le temps que vous allez prendre pour délivrer la prestation. Donc, s'il vous faut 4 jours, vous mettez 4 jours. S'il vous faut 10 jours, vous mettez 10 jours. Pour chaque pack, en fait, il y a un nombre de jours que vous devez voir. Donc, à vous de voir, en fait, en fonction du prix que vous allez mettre, le temps qu'il vous faudra, parce que plus le pack coûte cher, plus il vous faut du travail à faire. Et plus il y a du travail, plus il faut du temps. Donc, il faut réfléchir conséquemment et choisir quelque chose qui va réellement vous arranger. Donc, vous choisissez le prix, etc., etc. Si vous finissez, vous faites Save and Continue. Et après, on va continuer avec la description, le requirement, la galerie et puis le publish pour tout simplement publier notre service. Donc, une fois que vous définissez le prix en réalité, comme je viens de le faire, vous allez maintenant choisir la description du service en question. Moi, je vais peut-être copier-coller en fait ce que ChatGPT m'avait déjà généré. Naturellement, vous n'allez pas faire ça. Vous allez décrire de long en large le service que vous avez choisi. Si par exemple, c'est la création de visuels, vous allez donner les détails, le type de visuel, etc., etc. Tous les détails techniques qui peuvent permettre à quelqu'un qui tombe sur votre service d'avoir envie d'acheter. C'est très important de travailler parce que c'est le nœud ici pour avoir la description doit être bien faite. Une fois que vous faites ça, notez bien que c'est pas pour être freelance. C'est pas pour être freelance qu'on est en train de faire ça. On fait ça pour créer en fait une sorte d'agence sur les plateformes de freelancing comme Up et Fiverr. Mais ici, notamment, il s'agit de Fiverr. Et donc, si vous faites bien ce que je suis en train de vous dire, vous allez très facilement pouvoir avoir des clients le plus rapidement possible. Donc ici, les questions à choix multiples, c'est juste pour choisir des questions et répondre pour limiter les objectifs. Les questions qu'un client ou un prospect peut être en train de se poser pour ne pas en fait acheter ou ne pas passer à l'achat chez vous. Vous allez énumérer ces questions et vous y répondez. Ça permet à la personne d'éliminer les objectifs. Ne vous inquiétez pas à cause de la langue. Si vous ne comprenez pas quelque chose, juste faites clic droit et puis traduit en français. Et là, vous allez comprendre ce qui est là. Par exemple, moi, je vais ajouter une question basique. Je vais mettre How can I contact you? C'est une question que quelqu'un peut se poser. Peut-être un débutant peut se poser. Il peut se dire, mais comment vous contacter? Donc, how can I contact you? D'accord? Et là, je vais tout simplement, pour ce test, je peux choisir une réponse. Et pour le How can I contact you, la réponse peut être choose any package. Donc, choisir un pack et écrire-moi directement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, au niveau de galerie, on dit comment tirer le meilleur parti de votre image. Ici, on va choisir tout simplement un visuel qui va représenter notre service. Quand les gens tombent sur vos services, en réalité, c'est le premier visuel sur lequel ils tombent. C'est comme une miniature. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez d'abord vu une image. Vous avez vu une miniature. Et bien, c'est pareil ici également. Et votre miniature, on va dire, doit vraiment représenter le service que vous voulez proposer et doit permettre aux gens d'avoir déjà confiance et de vous contacter naturellement. Donc ici, pour pouvoir le faire, vous avez le choix. Soit vous utilisez Canva, soit vous utilisez Photoshop, etc. Je vous ai déjà montré sur cette chaîne comment créer des miniatures. Donc faites pareil que ce que je vous ai montré dans ce long tuto que je vous ai montré, dans ce long tutoriel que j'ai fait pour vous montrer comment créer des visuels de qualité. Vous faites ça et vous allez rapidement uploader la photo ici. Je suppose que je l'ai déjà fait moi. Je vais choisir une de mes miniatures. Allez, tiens, je choisis celle-ci par exemple. Et vous voyez, si vous faites ça, vous réussissez ça, automatiquement, vous allez pouvoir maintenant publier, enregistrer et continuer. Si je fais ça maintenant, c'est que mon service sera publié. Alors que je n'ai pas bien fait le paramétrage, j'ai juste raconté n'importe quoi juste pour vous montrer. Donc, une fois que vous faites ça, votre service sera publié. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Vous allez me dire. Alors, suivez très bien ce que je vais vous montrer. Je vais directement sur Fiverr. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici switch to buying. Switch to buying, ça veut dire aller comme un acheteur. Là, j'étais connecté comme un vendeur. Donc ici, je vais mettre par exemple Sales Funnel. D'accord? Sales Funnel, ça veut dire tunnel de vente. Ceux qui sont dans le secteur de la création de tunnel de vente. Vous allez voir comment est-ce qu'eux, ils vont gagner de l'argent. Quelqu'un qui veut créer un tunnel de vente, il va sur Fiverr, il va taper Sales Funnel comme ça. Quand il tape Sales Funnel, automatiquement, il tombe sur des services. Ceux qui arrivent à bien optimiser leur profil jusqu'à être dans les premiers résultats vont gagner beaucoup d'argent. Donc ici, je clique sur le premier que je vois automatiquement. Et quand je clique là-dessus, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement regarder sa vidéo, regarder ses visuels qu'elle a fait. Je vous ai dit, elle son visuel pour montrer qu'elle crée des tunnels de vente. Il y a plus de 200
257 à vie chez elle et son pack basique est à 100 euros, ça fait 100 $ pour la création de tunnel. Son pack standard est à 795 $ et son pack premium est à 1995 $. Vous imaginez 1995 $ et le délai de livraison c'est 14 jours. Quand vous venez là, vous descendez, vous allez constater que en réalité, elle a déjà fait plusieurs ventes grâce à ce tunnel. Quand vous faites le calcul, c'est plusieurs dollars qu'elle s'est ramassée rien qu'avec un profil optimisé et peut-être un peu d'ancienneté sur la plateforme. Donc si vous voulez la contacter, il suffit juste de cliquer sur contacter moi. C'est exactement comme ça que les gens pourront vous contacter pour acheter vos services directement. Donc en tant que chef d'agence de SMMA, peu importe le service que vous délivrez, vous avez la possibilité d'avoir des clients grâce à Fiverr en automatique. Une fois que vous créez un profil tel que je viens de vous le montrer, une fois que vous le faites, c'est fini. Vous devez vous connecter de temps en temps à votre compte Fiverr. Pourquoi? Parce que Fiverr a l'habitude de promouvoir seulement les services dont les créateurs sont en ligne. C'est-à-dire que quand tu es en ligne sur Fiverr, Fiverr propose ton service beaucoup plus parce que Fiverr se dit que tu es en ligne, donc tu vas répondre aux gens. Mais si tu n'étais pas connecté depuis un mois, tu attends que les gens te contactent, les gens ne vont jamais te contacter parce que Fiverr ne va pas ton service. Donc il faut être présent sur la plateforme. Donc pour le faire, de temps en temps, allez sur Fiverr, juste actualiser et sortir. Ça y est, juste pour montrer à Fiverr que vous êtes présent, que vous êtes connecté et que vous pouvez répondre au fur et à mesure. Donc quand on est chef d'agence, il faut être sur ces plateformes-là. Pas pour perdre son temps tous les jours. Le plus important, c'est de créer un profil professionnel sur cette plateforme et d'attendre que les gens vous contactent. Vous créez un profil professionnel et vous allez de temps en temps actualiser. Il y a beaucoup qui me contactent, qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas de clients. Vous n'avez pas de clients et si vous avez un profil optimisé et que vous n'avez pas de clients, c'est parce que vous avez créé votre profil et vous n'allez plus du tout vous connecter. Les plateformes sont très intelligentes et proposent seulement les services dont les créateurs sont toujours en ligne sur la plateforme pour montrer que en réalité, s'ils reçoivent des messages, ils peuvent lire en temps réel. Et ça, c'est très important. C'est un petit tip que j'ai voulu partager avec vous. Suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai voulu qu'elle ne soit pas longue, mais malheureusement, franchement, j'avais beaucoup de choses à partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de vous abonner. Merci encore une fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien. So, let's go.